Oui, depuis 3 mois et demi qu'il est à l'OM, c'est son meilleur match. Voilà, alors rien d'extraordinaire non plus, il faut quand même être lucide, c'était pas du Roberto Carlos dans le texte, faut quand même pas exagérer. En termes de stats notamment, avec 65 ballons touchés, 8 gagnés, 13 perdus, 50% de duels gagnés, un seul centre, donc voilà, c'est quand même assez apport à ce niveau-là, mais une bonne impression générale, voilà, laissée par le latéral marseillais, surtout défensivement, voilà, où il a pas pris l'eau, où il a géré pas trop mal les choses, et puis ce but bien évidemment qui a son importance, qui était pas facile à mettre. Voilà, il hésite avec le pied, avec la tête, et il choisit la tête au dernier moment de se jeter totalement dans ce ballon. Donc voilà, c'est un but qui va compter, qui permet à l'Olympique de Marseille d'aller jouer presque une finale de Ligue Europa à Bordeaux, même si ce sera compliqué. Donc voilà, mais voilà, c'est bien, il est en train de se passer quelque chose à Marseille. Notamment offensivement, c'était pas un match facile, sincèrement. Alors attends, on va élargir sur le match global de l'OM. Est-ce que Franck, t'as envie de rajouter quelque chose sur Evra, sur ce qu'on a entendu? Non, mais j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais dire. En fait, ce mec m'épate. Je voulais pas faire de jeu de mots, mais moi, son humilité et sa modestie me touchent à un point. C'est très important parce que avec la carrière qu'il a eue, ses hauts et ses bas et ce match d'hier. On retrouve Pat au sommet de cette humilité dont je parle, qui rassemble tout le monde. Ah, mais c'est vrai que c'est ça. Alors au-delà du fait, moi je suis là pour analyser ses performances, Franck aussi, nous tous ici, ses performances, le football en général. Alors qu'on ait tort ou qu'on ait raison, bon, peu importe, chacun se fera sa propre opinion. Mais c'est vrai que l'attitude de ce garçon, quand ça ne marche pas, avec des insultes qu'il y a pu y avoir, que ce soit pour moi ou pour Luis Hernandez, Roland Courbis, ou son arrogance quand les choses marchent, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Alors lui, il nous parle de confiance. Ok, on n'est pas complètement débile, on a été aussi des joueurs de foot, on sait ce que c'est la confiance et l'arrogance, on en a connu des joueurs, voilà. Et je sais très bien d'avoir confiance en soi, mais il y a quand même des attitudes qui sont juste incroyables. Pour moi, jamais vu en 16 ans de carrière. C'est quoi, la célébration, tu parles? J'ai eu la chance de jouer avec des très très grands joueurs, que ce soit au Milan, en équipe de France ou à Barcelone, des grands, du Baresi, du Maldini, du Tassotti, du Costa Curta, du Guardiola, enfin du Nadal. Enfin, j'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs. Je n'ai jamais vu ça. Des discours comme ça, je n'ai jamais vu. Et quand tu compares, excuse-moi, alors juste je précise, l'époque a évolué aussi. C'est ça le truc. Si. Ouais, Aujourd'hui, t'es dans la politique de la punchline, des réseaux sociaux. Oui, mais et Evra, non mais tu peux le regretter du gars. Non, mais je regrette pas. Malheureusement, il vit avec son époque. Je le regrette, c'est que je trouve que c'est pas du tout une explication. Si, parce qu'il sait que ces punchlines vont être reprises sur les réseaux sociaux. On parle football là. Si c'est pour faire du buzz, comme je le disais. Et oui, mais d'accord. On parle de football, on parle environnement d'un vestiaire. On parle de ça. Je parle pas du buzz et de tout ce qui se passe autour. Je m'en fiche ça, mon Jean-Louis. Je sais. C'est pas ça qui compte. Moi, je te parle du football. Je te parle du football, d'une analyse d'un match, du football, de ce qui se passe sur un terrain, de ce qui se passe dans un vestiaire, de ce qui se passe en conférence de presse. Je te parle pas de ça. Ça, je m'en fiche. Ou alors, si c'est une espèce de jeu à la Joey Barton, machin de ça, on s'en fiche de ça.